suis Rachel Fonga, consultante en ressources humaines et je vous aide à retrouver du sens au travail et développer votre leadership pour une carrière épanouissante. Alors je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau programme 5 minutes pour retrouver du sens au travail. Ce sera une nouvelle vidéo chaque vendredi. Abonnez-vous pour ceux qui nous rejoignent et n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook où nous pouvons discuter directement de toutes vos problématiques concernant le travail. Il vous suffit de cliquer sur le lien en barre d'infos. Pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps, vous savez que notre ligne conductrice, c'est le sens au travail. Mais qu'entend-on véritablement par sens au travail? Le sens au travail n'est pas un luxe, mais une nécessité. Il représente le pourquoi derrière votre engagement professionnel. Le sens au travail se détermine par la perception individuelle de l'importance et de la valeur de son travail, en adéquation bien entendu avec ses besoins personnels, ses valeurs et ses aspirations. Lorsque notre pourquoi n'est pas clairement établi et vécu, les conséquences se manifestent tôt ou tard. Identifier rapidement votre pourquoi augmentera vos chances de réussite professionnelle. Malheureusement, beaucoup de personnes travaillent simplement pour subvenir à leurs besoins ou parce que c'est la suite logique après les études, sans réfléchir aux dimensions profondes de leur volonté de travailler. Pourtant, le travail ne commence pas avec nous. Nos ancêtres ont travaillé et les générations futures travailleront également. Une génération passe, une autre vient, mais la terre demeure ferme. Absolument rien de nouveau. Il est donc pertinent de se demander comment cette expérience de travail était vécue par le passé. L'histoire biblique de la Genèse nous montre Dieu créant l'homme et l'établissant dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Adam, le premier homme, était cultivateur et gardien du jardin. Ces notions de cultiver et garder sont profondes. En hébreu, abad, qui a donné cultiver, signifie travailler pour un autre, servir, tandis que shamar, traduit en français par garder, signifie protéger, préserver, prendre soin. Les premières activités humaines consistaient donc à servir et protéger leur environnement, ce qui leur procurait bonheur et abondance. Aujourd'hui, ces notions sont souvent très éloignées de notre conception moderne du travail, ce qui est à l'origine de nombreux problèmes professionnels. De nos jours, le travail est souvent perçu comme un ensemble de tâches à accomplir pour recevoir un salaire. Beaucoup en travaillant ne pensent qu'aux gains qu'ils auront à la fin. On commence le mois en se disant que le temps de la paye arrive vite. Cette vision égocentrée sur les intérêts personnels contraste terriblement avec la perspective originelle du travail comme service et soin. Le secret de notre épanouissement professionnel se trouvera donc dans notre capacité à servir l'autre, à être utile. Cherchez à répondre à un besoin. Arrêtez de penser uniquement à vous-même et concentrez-vous sur le service aux autres. Comment répondre aux besoins de mon employeur? Comment répondre aux besoins des gens autour de moi? Comment puis-je les servir? Absolument tous les modèles de réussite le confirment. Plus vous répondez aux besoins des gens, plus vous vous enrichissez. La Bible dit à ce propos, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la clé de la réussite. C'est aux autres de déterminer si nous sommes utiles ou non. Vous pensez mériter une augmentation ou une promotion? Demandez-vous si vous avez réellement apporté de la valeur ou si vous vous êtes simplement contenté de faire votre travail. Les gens sont heureux de payer pour la résolution de leurs problèmes. Vous avez travaillé? Oui, mais quel problème avez-vous résolu? Pour ma part, lorsque j'ai réalisé que travailler, c'était servir les autres et que de là découlait mon épanouissement et mes revenus, ma vie professionnelle a changé dans le bon sens. Nous en parlerons également dans le cadre de ce nouveau programme que nous aurons désormais chaque
vendredi. C'était 5 minutes pour retrouver du sens au travail. Likez, commentez et partagez si votre cœur résonne au même rythme que le nôtre concernant le travail. Et rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, it's time to work.